Dans ce nouveau chapitre, C8, on va évoquer la force des acides et des bases. De nombreuses réactions acide-base se produisent à l'intérieur de notre corps, et en particulier, des réactions acide-base vont réguler finement le pH du sang. Le pH normal du sang doit être compris entre 7,35 et 7,45, ce qui fait une très faible variation. Pour des pH plus basiques, on parle d'alcalose, pour des pH plus acides, d'acidose. Et ce pH doit être finement donc régulé, puisque pour des pH inférieurs à 6,8 ou supérieurs à 8, la mort va arriver rapidement. On va s'intéresser aux réactions qui se produisent en solution aqueuse, donc le solvant et l'eau. Et l'eau va jouer un rôle important dans toutes ces transformations acide-base. L'eau pure, rappelez-vous, est une espèce amphotère. Elle est la forme acide d'un couple et la forme basique d'un autre. Dans l'écriture d'un couple acide-base, on écrit la formule de l'acide en premier. Donc, dans ce couple-là, l'eau va être la forme acide. Pour trouver la forme basique associée, on retire H+ à la formule et on obtient donc la formule de l'ion hydroxyde. Et l'eau va intervenir dans un deuxième couple, mais cette fois-ci en tant que base. Pour trouver la formule de l'acide associé, on rajoute H+, et on obtient donc la formule de l'ion oxonium. Donc l'eau joue à la fois le rôle d'acide et de base. Elle peut réagir sur elle-même pour donner les espèces conjuguées. C'est ce qu'on appelle l'autoprotolyse de l'eau. L'autoprotolyse de l'eau a donc pour équation H2O plus H2O, c'est-à-dire 2H2O, qui va réagir pour donner les espèces conjuguées des couples H3O+, plus HO-. À cette équation, on peut associer une constante d'équilibre qui s'appelle le produit ionique de l'eau. On appelle Ke la constante. Son expression est donc H3O+ à l'équilibre divisé par C0, la concentration standard, que multiplie la concentration des ions hydroxydes à l'équilibre, divisé là aussi par C0. Et on divise par 1, puisque l'eau ici est le solvant. La concentration standard étant égale à 1 mol par litre, on utilisera plutôt l'écriture simplifiée suivante. Ke égale concentration de H3O+ à l'équilibre, que multiplie la concentration des ions hydroxydes à l'équilibre. Donc cette relation est particulièrement importante. Elle permet, connaissant la concentration en ion oxonium, d'en déduire celle en ion hydroxyde, et réciproquement, si on connaît la concentration en ion hydroxyde, on peut en déduire la concentration en ion oxonium, connaissant la valeur de Ke. Ke donc ne dépend que de la température, et on va voir tout de suite l'expression de sa valeur. On peut facilement retrouver la valeur de Ke à partir du pH de l'eau pure à 25 degrés Celsius, c'est-à-dire 7. Je rappelle la définition du pH. pH égale moins log de la concentration en ion oxonium. On en déduit facilement la relation réciproque, comme dans le chapitre 1. H3O+ est égal à 10 puissance moins pH. Dans le cas de l'eau pure, la concentration en ion oxonium va être égale à 10 puissance moins 7 mol par litre. Cette concentration va aussi être égale à celle des ions hydroxydes, la réaction d'autoprotolyse de l'eau fournissant autant d'ions hydroxydes que d'ions oxonium. L'égalité de ces deux concentrations assure d'ailleurs l'électroneutralité de l'eau. On remplace dans l'expression de Ke on additionne les exposants, 10 puissance moins 14, qui est la valeur du produit ionique de l'eau, à une température de 25 degrés Celsius. En chimie, on note Px la grandeur moins log de x, où x peut représenter une grandeur, la grandeur que l'on veut. Ainsi, pKe va être égal à moins log de Ke. On en déduit facilement en utilisant la fonction réciproque du log que Ke va être égal à 10 puissance moins pKe.
À 25 degrés Celsius, pKe est égal à 14. Donc on en déduit que Ke est égal à 10 puissance moins 14. On retrouve la valeur que l'on a trouvée précédemment en analysant le pH de l'eau. Regardons comment évoluent les concentrations de ces deux ions, les ions oxonium et les ions hydroxyde, en fonction du pH de l'eau. Alors ici on a tracé un axe horizontal avec les valeurs des pH de l'eau entre 0 et 14. Pour les pH plus petits que 7, on est en milieu acide. Et on va représenter en bas la concentration des ions oxonium en mol par litre. Comment la déterminer? On va pour cela utiliser la formule H3O+ égale 10 puissance moins pH. Donc à un pH de 14, la concentration en ion oxonium que j'indique en rouge va être égale à 10 puissance moins 14. À un pH de 7, 10 puissance moins 7. Et un pH nul, 10 puissance 0, c'est-à-dire 1. Pour des pH supérieurs à 7, on va être en milieu basique. Regardons maintenant comment calculer la concentration en ion hydroxyde, qu'on va indiquer en bleu au-dessus, qui va être exprimée en mol par litre. Alors pour calculer cette concentration, on va utiliser le produit ionique de l'eau. Ke est égal au produit de la concentration en ion oxonium par la concentration en ion hydroxyde. On en déduit que la concentration en ion hydroxyde est égale à Ke sur la concentration en ion oxonium, c'est-à-dire 10 puissance moins 14, que divise la concentration des ions H3O+. La concentration des ions H3O+, ayant déjà été calculée, il suffit de remplacer dans cette expression. Pour un pH de 0, on avait trouvé une concentration d'ion oxonium égale à 1 mol par litre. Donc en remplaçant ici, on va obtenir une concentration de 10 puissance moins 14. Dans le cas de l'eau pure, on avait vu que les concentrations des deux ions étaient identiques, donc ici 10 puissance moins 7. Et dans le dernier cas ici, pour un pH de 14, on va remplacer la concentration en ion H3O+ par 10 puissance moins 14. 10 puissance moins 14 que divise 10 puissance moins 14. On obtient donc une concentration en ion hydroxyde de 1 mol par litre. Ce diagramme montre que plus la concentration d'un de ces ions est importante, plus la concentration de l'autre va être faible, et réciproquement. Étudions maintenant la notion d'acide fort et d'acide faible. Lorsqu'on va introduire un acide dans l'eau, donc AH, il peut réagir avec l'eau, qui va être le solvant, et donc l'eau va réagir en tant que base. L'équation de cette réaction va s'écrire AH plus H2O, qui va réagir pour donner les espèces conjuguées des deux couples, A- plus H3O+. On va dire que l'acide est fort si la réaction entre l'acide et l'eau est totale. Et à ce moment-là, bien sûr, on met une flèche simple. Par contre, on va dire que l'acide est faible si la réaction entre l'acide et l'eau est partielle. Et à ce moment-là, on va écrire l'équation de la transformation avec une double flèche. Le taux d'avancement final pour une transformation totale va être égal à 1, donc dans le cas d'un acide fort, et le taux d'avancement final de cette transformation, dans le cas d'un acide faible, va être plus petit que 1. Dans cet exemple, une solution d'acide méthanoïque, HCO2H, de concentration apportée égale à 0,010 mol par litre et de volume V égale 100 ml, a été préparée par dissolution de cet acide pur dans l'eau. Le pH est égal à 2,9 et l'acide méthanoïque va-t-il être un acide fort ou bien un acide faible? Écrivons tout d'abord l'équation de la réaction. Les couples qui interviennent, ça va être le couple de l'acide méthanoïque avec celui de l'eau. On écrit l'équation de la réaction, HCO2H, qui va réagir sur l'eau pour donner les espèces conjuguées des deux couples. Donc l'ion méthanoate, HCO2-, plus l'ion
oxonium. Les couples qui interviennent, pour rappel, sont HCO2H, HCO2-, et le couple de l'eau, H2O, H3O+. Dans l'état initial, la quantité qui est introduite se calcule à partir de la concentration apportée du volume par la relation N est égale à C fois V. L'eau est le solvant. On ne fait pas le décompte, il y en a beaucoup. Dans l'état initial, on va indiquer 0 ici. Peu différent de 0, il y a toujours quelques ions H3O+ dans l'eau. État d'équilibre final, C fois V moins XF, XF et XF. Pour savoir si la transformation est totale, on va calculer le taux d'avancement final, XF sur Xmax, et regarder s'il est plus petit ou égal à 1. Alors on va commencer par calculer Xmax. Xmax se calcule en faisant l'hypothèse que le réactif limitant est entièrement consommé. Ici le réactif limitant c'est l'acide méthanoïque, l'eau étant très large excès puisque c'est le solvant. Donc on va voir Xmax qui va être égal à C fois V. On remplace avec les valeurs du texte, 0,010 que multiplie 100 ml à convertir en litres, 0,100. Donc on trouve 1,0, 10 puissance moins 3 mol, 1 millimol, donc pour Xmax. La mesure du pH dans l'état final va permettre de déterminer l'avancement final. L'avancement final, on le voit apparaître dans le tableau d'avancement, dans la colonne de H3O+. Donc on va pouvoir écrire que XF est égal à la quantité de matière d'ion oxonium dans l'état final. On peut déterminer donc cette quantité de matière d'ion oxonium à partir de la concentration des ions oxonium dans l'état final fois le volume. C'est la relation du type N est égal à C fois V. La concentration en ion oxonium se détermine à partir du pH. On peut écrire donc que c'est 10 puissance moins pH que multiplie le volume de la solution. On remplace 10 puissance moins 2,9 que multiplie le volume de la solution, c'est-à-dire 0,100. L'application numérique donne 1,3 10 puissance moins 4 mol pour l'expression de XF. On peut maintenant calculer le taux d'avancement final, taux, qui est égal donc à XF sur Xmax. 1,3 10 puissance moins 4 que divise 1,0 10 puissance moins 3. On obtient un taux d'avancement final qui est égal à 0,13, qui est plus petit que 1. Le taux d'avancement final est plus petit que 1. On en déduit que l'acide méthanoïque est un acide faible. Sa réaction sur l'eau est partielle. Le taux d'avancement final est égal à 0,13. Ça signifie que seulement 13% de l'acide méthanoïque introduit a réagi sur l'eau pour donner des ions méthanoates. Et ce sera d'ailleurs le cas avec tous les acides carboxyliques qui seront des acides faibles. Pour un acide fort, on a XF qui est égal à Xmax. On avait vu que l'expression de XF est égale à la concentration de H3O+, fois le volume, qui va être égal à Xmax, qui va être égal à C fois V. On peut simplifier par V. Et donc on a la concentration de H3O+, qui est égale à la concentration apportée. Or le pH, c'est moins log de la concentration en ion H3O+, qui va être ici égal à moins log de C. Donc pour un acide fort de concentration apportée C, on pourra calculer le pH de la solution par la relation pH égale moins log de C, où C est la concentration apportée en acide de la solution. Pour un acide faible, XF est plus petit que Xmax. On en déduit par un raisonnement analogue que la concentration en ion H3O+, dans l'état final, va être plus petite que la concentration apportée en acide.
Pour avoir la valeur du pH, il faut composer par moins log de H3O+, pH égale moins log de H3O+, moins log étant une fonction décroissante, on va avoir une relation pH qui va être plus grand que moins log de C dans le cas d'un acide faible. Il faut changer le sens de l'inégalité. Cette relation pH égale moins log de C est à connaître. Elle permet, connaissant la concentration apportée d'un acide fort, de calculer le pH de la solution. Attention, bien sûr, elle n'est valable que pour les acides forts. Cette relation permet aussi de tester si un acide est fort ou faible. Rappelez-vous, dans l'exercice précédent, la concentration de l'acide méthanoïque, la concentration apportée en acide méthanoïque, est égale à 1,10-2 mol par litre. Si on place dans la relation, moins log de C, ça va faire moins log de 10-2, ça va faire 2. Est-ce que le pH de la solution est égal à 2? Non, rappelez-vous, il est égal à 2,9, donc cette égalité n'était pas vérifiée. Donc l'acide méthanoïque n'était pas un acide fort, c'était donc un acide faible. On a des définitions tout à fait analogues pour les bases fortes et les bases faibles. Lorsqu'on introduit une base A- du couple AH A- dans l'eau, elle va réagir cette fois-ci avec l'eau en tant qu'acide. Donc première espèce ici de ce couple. L'équation de la réaction va être A- plus H2O qui va réagir pour donner AH plus HO-. Les espèces conjuguées des deux couples. Dans le cas d'une base forte, la réaction entre la base et l'eau va être totale. On mettra donc une flèche simple et le taux d'avancement final va être égal à 1. Dans le cas d'une transformation partielle, on dira que la base est faible. On écrira cette fois-ci l'équation de la réaction avec une double flèche. Donc pour une base faible, la transformation de la réaction de la base sur l'eau va être partielle. On met une double flèche et le taux d'avancement final de cette transformation va être plus petit que 1. Dans cet exemple, une solution d'ammoniac de concentration apportée C égale 0,010 mol par litre et de volume V égale 100 ml a été préparée par dissolution de cette base pure dans de l'eau. Le pH final est égal à 10,6. Même question que tout à l'heure. Est-ce que l'ammoniac va être une base forte ou faible? Alors les couples qui interviennent, l'ammoniac a pour formule NH3, c'est une base. L'acide associé va avoir pour formule NH4+. L'ammoniac va réagir sur l'eau, qui va être l'acide du couple. La base conjuguée est HO-. Donc je peux écrire l'équation de la réaction. NH3 aqueux plus H2O qui va réagir pour donner NH4+, plus HO-. La quantité initiale d'ammoniac se calcule à partir de la concentration apportée et du volume. N est égal à C fois V. L'eau est le solvant. Dans l'état d'équilibre, il va rester C fois V moins XF. Et on va former XF de chaque. Même raisonnement que tout à l'heure, je vais calculer Xmax et XF pour les comparer. Xmax se calcule à partir du réactif limitant, c'est l'ammoniac ici. En faisant l'hypothèse qu'il est entièrement consommé, Xmax va être égal à C fois V. 0,010 que multiplie 0,100. Donc 1,0, 10 puissance moins 3 mol. Comment calculer XF? Je vois que XF apparaît dans le tableau d'avancement à cet endroit. XF correspond donc à la quantité de matière d'ion hydroxyde dans l'état final. Je vais donc pouvoir calculer XF à partir de la concentration des ions hydroxydes en multipliant par le volume de la solution. N est égal à C fois V. Comment calculer la concentration des ions hydroxydes? Je connais le pH de la solution. Donc rappelez-vous, le pH permet d'en déduire la concentration en ion oxonium. Et il existe une relation entre la concentration des ions oxonium et la concentration des ions hydroxydes, c'est le produit ionique de l'eau.
Ke, c'est le produit de H3O+, par HO-. Donc je vais pouvoir en déduire que la concentration en ion hydroxyde, c'est Ke sur H3O+, du fait du produit ionique de l'eau, Ke, qui est le produit de ces deux concentrations. Fois le volume. Je vais pouvoir remplacer la concentration des ions H3O+, par 10 puissance moins pH, que multiplie le volume de la solution. Je remplace, Ke c'est 10 puissance moins 14, divisé par 10 puissance moins 10,6, que multiplie le volume de la solution. L'application numérique donne 4,0, 10 puissance moins 5 mol. Je peux maintenant calculer le taux d'avancement final, taux qui est égal à XF sur Xmax, qui va être égal donc à 4,0 10 puissance moins 5 divisé par 1,0 10 puissance moins 3. On trouve 4,0 10 puissance moins 2, c'est-à-dire 0,040. Ce taux d'avancement final est plus petit que 1. On en déduit que l'ammoniac est une base faible. Sa transformation sur l'eau est partielle, et on peut voir ici que simplement 4% de la base introduite, de l'ammoniac introduite, a réagi sur l'eau. Pour une base forte, on a XF égale Xmax. XF, on avait vu que c'était Ke sur 10 puissance moins pH fois le volume, qui serait égal donc à Xmax, qui est égal à C fois V. On peut simplifier par V. Et je vais prendre le log de cette expression, à gauche comme à droite. Donc ça va faire log de Ke sur 10 puissance moins pH, log de A sur B c'est log de A moins log de B, donc ça va donner log de Ke moins log de 10 puissance moins pH, qui va être égal à log de C. Je reconnais ici log de Ke, c'est moins pKe, moins log de 10 puissance moins pH, log de 10 puissance moins pH c'est moins pH, donc moins log de 10 puissance moins pH c'est le pH. D'où la relation. Pour une base forte, pH égale pKe plus log de C. Pour une base faible, XF sera plus petit que Xmax. Et on arrivera à l'inégalité. pH sera plus petit que pKe plus log de C. Pour une base forte, pH égale pKe plus log de C, relation à connaître. Cette relation permet de calculer le pH d'une solution de base forte de concentration apportée C. Elle permet aussi, comme tout à l'heure, de tester si une base est forte ou faible. Dans l'exemple que l'on a traité, la concentration apportée était de 0,010 mol par litre. Donc log de C, ici, vaut log de 0,010, ça fait moins 2. pKe étant égal à 14, pKe plus log de C, ça fait 14 moins 2, donc 12. Est-ce que le pH de la solution est égal à 12? Non, le pH était moins basique que ça. Il était égal à 10,6. Donc l'égalité n'était pas vérifiée, donc on peut en déduire que l'ammoniac n'était pas une base forte.